Ça prend assez longtemps pour comprendre que nous sommes maintenus par la force de vie de Dieu. Ça m'a pris longtemps de comprendre que tous mes besoins sont remplis par la force de vie de Dieu, que tout arrive grâce à ça. Ça m'a pris aussi longtemps de reconnaître, ou on pourrait dire autrement, ça nécessitait longtemps que lorsque je faisais le cours, je pratiquais ces leçons et j'étais d'accord que ces pensées ne signifiaient rien. Je regardais autour de moi que les choses ne signifiaient rien et ainsi de suite. Mais j'ai argumenté que c'est moi qui est responsable, qui ai la responsabilité, que je dois m'en occuper, me préoccuper de ma vie, je dois m'occuper que tout fonctionne, qu'il y ait assez à manger, que ceci et cela doit être fait, que mes problèmes vont être résolus, c'est moi qui ai résolu mes problèmes. Ça m'a vraiment pris longtemps, j'avais besoin longtemps pour abandonner ceci. Tu es maintenu par la force de vie de Dieu et tous tes besoins vont être comblés. C'est quelque chose où nous grandissons dedans, nous nous développons là-dedans. C'est pas quelque chose que nous pouvons faire. Et de cette raison, on n'argumente pas, on toujours, tu te dis, je dois faire ceci pour payer mon loyer et j'ai pas assez de temps pour pratiquer et d'exercer. Je peux pas complètement pratiquer ce cours, je pourrais le faire lorsque je serai à la retraite et ainsi de suite. Tu vas arriver dans une phase où tu peux essayer ça merveilleusement bien, que tu es maintenu de la force de vie de Dieu, que tous tes besoins vont être comblés par la source divine, la source divine. Et c'est vraiment une expérience merveilleuse à couper le souffle. Est-ce que tu aimerais faire confiance ou est-ce que tu aimerais faire de faire confiance à une voix illusoire qui ne sait rien ce qui se passe, qui n'a aucune idée ce qui se passe, cette voix? Est-ce que tu aimerais faire confiance à une voix qui n'a pas de signification? Si des pensées n'ont pas de signification et que nous nous voyons que à cause de ces pensées, mais nous croyons sans cesse que nous devons choisir ce qui est le mieux pour ma vie, ce qui est le mieux pour ma relation. Je peux aussi te dire, tout a une signification, mais nous ne voyons pas cette signification parce que nos pensées sont figées par-dessus. Et pour cette raison, nous n'avons pas encore vu véritablement la véritable signification. En fait, nous voyons rien du tout, mais vraiment rien du tout, sauf nos pensées sans signification qui couvrent la véritable signification, qui cachent la véritable signification. Et cette incertitude qui existe dans notre esprit et qui nous projetons à l'extérieur, comment nous pouvons être heureux comme ça? Comment le bonheur peut arriver?
Est-ce que c'est pas totalement faux de se méfier de la complétude et puis de faire confiance aux choses insignifiantes et qui ne... Dis plutôt ici, ah, je ne comprends rien et tu viens silencieux. Je comprends vraiment rien. Identifie-toi avec le silence. Je comprends rien. Je pense que je devrais prendre une décision qui me emprisonne encore plus. Et ça sont les leçons qui nous ont amenés jusqu'ici. Et si nous soignons notre aveuglement et nous voulons maintenir notre aveuglement, bien sûr la force de vie de Dieu va rester invisible, va rester cachée, parce que je peux te parler de ça, parce que j'ai vraiment expérimenté la différence vraiment clairement dans cette étude, dans cette appréciation avec le cours en miracle. Je me suis pendant des années j'ai fait confiance pendant des années à ma propre volonté, que je d'abord résoudre mes problèmes. Et après, je suis dans une meilleure position financière, j'ai plus de temps. Mais que les problèmes viennent de mon esprit. Mais vraiment, tous mes problèmes viennent de mon esprit et de ma vision aveugle. Ça a pris longtemps pour comprendre. Maintenant, on peut dire que c'est à cause de ton handicap d'apprentissage. Oui, vous avez raison. Comme j'ai déjà dit hier, j'ai passé beaucoup d'années de pratiquer d'avoir ce cours seul de mes côtés. Je viens d'un petit village qui connaissait ça. Enfin, en tout cas, je connaissais personne. Et maintenant, je vois que c'est utile. C'est utile parce que j'ai vraiment passé tous les pièges, de toutes les difficultés avec ce cours. Et j'ai vraiment expérimenté tous les problèmes personnels. Et maintenant, tu peux économiser le temps. Tu n'as plus besoin de passer des années pour comprendre certaines choses. Je peux te communiquer quelque chose qui est une expérience que j'ai vécue, et je pouvais dire hier que des compromis t'empêchent d'apprendre ce cours. Comme se dire j'ai la responsabilité de payer mon loyer, de nourrir ma famille. Fais un pas en arrière et donne cette responsabilité à la force de vie de Dieu. Et ce qui nous a vu dans les dernières 2 semaines ensemble, ça devrait être clair maintenant que nous ne le pouvons pas, que toi tu ne peux rien faire. Et c'est vraiment important de comprendre ceci. Ça veut pas dire que maintenant tu quittes ta famille ou tu donnes le congé à ton travail, mais simplement de constater que tu as toujours été guidé. Mais avec tes compromis et avec ta croyance de responsabilité erronée, tu n'as pas constaté qu'en fait, que tu as mis tes pensées par-dessus la vérité, et tu as empêché la force de vie divin de pouvoir être vue. Et pourquoi nous essayons toujours de reprendre une fausse responsabilité et de croire à la voie erronée? Il s'agit toujours de maintenir ce soi artificiel qui n'existe pas. C'est comme l'intelligence artificielle.
Et autant que nous maintenons ceci, nous allons toujours revenir ici en tant qu'êtres humains, qui nous croyons que nous sommes. Tu es la présence divine, et j'aimerais formuler ça comme ça, sans t'effrayer. Nous abandonnons notre état humain. Bien sûr, nous utilisons encore le corps, nous avons besoin le corps. Il n'est pas inutile, nous avons besoin de ce corps pour résoudre nos histoires non résolues, pour résoudre nos thèmes non résolus, pour expérimenter toutes les histoires du monde, pour pratiquer le pardon. Donc tu as besoin de ce corps. Et le corps est un véhicule. Et un jour va arriver que tu vas quitter ce corps, mais pas que tu vas mourir. Tu enlèves ce corps comme un habit parce que tu n'as plus besoin, parce que nous allons reconnaître que nous sommes un être divin et pas un être humain qui s'est perdu dans un monde illusoire. Tu vois que c'est pas quelque chose de petit que le cours te propose. Oui, on pourrait dire c'est une chose extraordinaire parce que ça nous sort de toutes nos habitudes de pensée, nos habitudes de vie. Nous voulons pas continuer comme maintenant. Nous voulons vérifier nos pensées. Nous voulons être clairs. Nous voulons reconnaître quelle force nos pensées ils ont. Autant que tu penses, mon conjoint, mon époux, ma épouse a toujours été comme ça, tu vas toujours l'expérimenter ainsi. Chaque pensée qui arrive dans ton esprit représente soit l'ego avec ses illusions ou la vérité. Et pour la plupart des gens, les pensées d'illusion de l'ego sont la seule vérité qu'ils connaissent. Et après, il se met encore ensemble et confirme cette illusion. Les égos se rassemblent. Et s'ils sont seuls, ils appellent un ami ou une copine qui leur confirme pour te dire « Ah oui, t'as raison, c'est terrible ». Et de toutes ces histoires, nous voulons sortir maintenant. Et si tu fais attention à tes pensées, tu vas constater, si tu es honnête, ils sont basés sur l'attaque, la culpabilité, les menaces, d'être pas digne, de la peur, de l'effroi, de jalousie, du désir, de l'harcèlement, de jugement ou de pitié ou de la manipulation et ainsi de suite. Tout ça, tu vas voir, si tu es honnête. Et maintenant, quel miracle! Lorsque tu regardes dans ce monde, tu vas exactement trouver ces qualités que nous venons de citer. Sois vraiment honnête. Le monde est ton miroir, n'est pas une réalité, mais c'est ton miroir, c'est ton reflet. Par exemple, lorsque le matin tu regardes dans le miroir, tu vas te voir exactement comme tu regardes dans ce miroir. La plupart, ils essaient de changer le miroir. Mais un sourire
dans le miroir reflète un sourire. Ce que tu mets en tant que pensée dedans, tu vas exactement expérimenter, exactement dans ce moment. Essaie, mets-toi dans le miroir et souris. Et combien de temps il te faut pour constater le sourire? Combien de temps il te faut pour regarder le bonheur? Ou dans la rancune, dans l'attaque, dans l'autodéfense. Combien de temps tu as besoin de tout ça lorsque tu regardes dans le miroir? Tu vas directement le constater, ça se reflète directement. Ça, c'est la boucle de cause et effet. La pensée, la cause, la pensée crée la manifestation. Et la cause est une pensée. Et une pensée amène sans autre pensée. Je suis triste. Fais cette expérience. Regarde avec tristesse dans le miroir. Et le cerveau te sert une centaine de façons de tristesse. Et ensuite, souris dans le miroir. Mets-toi devant ce miroir et ne pose-toi plus la question ce qui te manque, mais ce que tu vois. Et comme tu peux constater, moi aussi j'ai regardé longtemps, lorsque je regardais dans ce monde, tout ce qui me manquait. Mais la question est, qu'est-ce que tu es prêt à donner à ton monde? Et encore les pensées de désespoir, de soucis, de ne pas être digne, de la peur, de la jalousie. Et tu vas le expérimenter. Sois vraiment conscient de ça. Ne fais plus d'exception. Ne fais plus d'exception sur ci. Parce que seulement à ce moment-là, tu es prêt à changer d'avis. Autrement, tu continues comme avant. Et exactement, la leçon d'aujourd'hui nous amène là. Chaque pensée soit multiple l'illusion ou il amène la vérité. Tu entends ces mots et tu peux les comprendre. Et aujourd'hui, tu es d'accord pour entendre ces mots, pour t'éveiller, et pour ça que c'est ici clairement. Et pour cette raison, cette leçon est toujours aussi merveilleuse. Tu ne peux pas avoir un plus grand cadeau que cette leçon d'aujourd'hui. C'est extraordinaire ce qui t'est donné aujourd'hui. Que tu peux aller vraiment avec bonheur vers cette leçon et pour avoir la plus de bien de cette leçon, tu peux vraiment profiter de cette leçon. Considère comme le plus grand cadeau que tu as reçu et tu vas le voir différemment. Je n'ai pas de pensée neutre. Chaque pensée amène quelque chose. Chaque sourire dans le miroir reflète un sourire. C'est tellement simple. Qu'est-ce que tu as encore besoin de plus pour ta rédemption? Est-ce que tu as encore besoin de comprendre autre chose? Est-ce que tu as encore besoin de plus de théorie? Est-ce que tu as besoin encore plus de concepts? Encore plus, je ne comprends pas. Ou est-ce que tu es prêt aujourd'hui d'aller dans cette pratique, dans cette de prendre cette connaissance qui va au-delà de ce que tu as pensé jusqu'à présent? C'est vraiment une connaissance extraordinaire qui va aller beaucoup plus loin que ce que tu t'es imaginé jusqu'à présent. L'idée aujourd'hui
est une étape initiale pour dissiper la croyance que tes pensées n'ont pas d'effet. Tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Il n'y a pas d'exception à ce fait. Les pensées ne sont ni grands, ni petits, ni puissants, ni faibles. Elles sont simplement vraies ou fausses. Celles qui sont vraies créent leur propre ressemblance. Celles qui sont fausses font la leur. Point. Et rajoute rien à tout ceci. Ils ne sont ni grands ni faibles. Ils font que la leur, chaque pensée. Et ça devrait vraiment te motiver pour une introspection. Ça devrait être une possibilité merveilleuse aujourd'hui de faire une introspection d'esprit et de dire waouh, qu'est-ce que j'ai comme pensée totalement fou en moi et comment le monde se montre. Quel est le reflet de ces pensées? Il n'y a pas de concept plus contradictoire en soi que celui des 20 pensées. Ce qui engendre la perception de tout un monde peut difficilement être appelé vain. Chaque pensée que tu as contribue à la vérité ou à l'illusion, soit qu'elle étend la vérité ou qu'elle multiplie les illusions. Tu peux certes multiplier rien, mais tu ne l'entendras pas en faisant cela. Tu n'as pas de pensée insignifiante. Chaque pensée à la maladie, chaque pensée à un système de société, chaque pensée à la pauvreté, au manque, à la guerre, à des relations mauvaises ou bien, chaque relation crée leur propre ressemblance. Quand tu regardes dans le miroir, tu vas expérimenter le monde. Outre le fait de reconnaître que les pensées ne sont jamais vaines, le salut requiert que tu reconnaisses aussi que chaque pensée que tu apportes, soit la paix ou la guerre, soit l'amour ou la peur. Un résultat neutre est impossible parce qu'une pensée neutre est impossible. Il y a une telle tentation d'écarter les pensées de peur comme étant sans importance, banales et ne valant pas qu'on s'en soucie, qu'il est essentiel que tu reconnaisses qu'elles sont toutes également destructrices, mais également irréelles. Nous répéterons cette idée sous de nombreuses formes avant que tu la comprennes réellement. Tu vois, nous sommes toujours encore dans le temps d'apprentissage. Nous sommes toujours encore au point où nous voulons apprendre ceci. Et laisse vraiment maintenant dehors tes argumentations, tes fausses croyances, mais est en toi, quelle puissance est en toi et quel pouvoir ont tes pensées. Ils peuvent créer un univers total d'illusions. Tout se passe dans ton esprit. Ton esprit est très puissant parce qu'il est un avec Dieu. Tu as la même puissance. Et chaque pensée que tu considères comme valable, comme chère, et chaque pensée à laquelle tu crois, et ceci va rendre réelle la manifestation. Donc il n'y a pas d'hasard. C'est un produit de tes pensées, le monde. Rappelle-toi, souris dans le miroir. Et encore une fois, j'aimerais te rappeler
parce que pour moi c'était vraiment importance de lorsque j'étais sur ce chemin, lorsque je suis sur ce chemin, je voulais tout le temps quelque chose de ce monde. Je voulais plus d'argent, plus de sexe, plus, je voulais un appartement chouette, je voulais une voiture, je voulais des vacances magnifiques. J'attendais du monde qu'il me donne plus, que j'avais plus de problèmes et ainsi de suite. Et à un moment donné, à la fin de mes limites de souffrance, je suis arrivée et et vraiment, je me suis, parce que je me suis jamais posé avant la question, qu'est-ce que j'ai à donner au monde? Qu'est-ce que je veux donner à ce monde? Et lorsque j'ai vraiment reconnu ça, à ce moment-là, je, pou- que je pouvais être, euh, je pouvais être claire qu'en fait les pensées que je pense avec Dieu, les pensées aimantes, c'est ça qui est merveilleux. Et maintenant, j'ai plus d'intérêt d'avoir des pensées autres que ça, qui me montrent un autre monde. C'est ça qui fait ce courant miracle. Quel cadeau, n'est-ce pas? Ah, ce cours, il a raison d'une façon que nous voulons peut-être pas encore voir. Peut-être c'est le moment aujourd'hui où tu fais avec bonheur et tu exerces cette leçon avec bonheur et tu constates, mais qu'est-ce que j'ai vraiment tricoté un peu sur mes parents, sur mes enfants, sur le système social, sur le système politique. Et qu'est-ce que j'ai dû expérimenter? C'est intéressant, n'est-ce pas? Beaucoup de bonheur pendant que tu exerces. Beaucoup de joie avec l'introspection. Et beaucoup de joie pour, en regardant avec bonheur dans le miroir. Merci.